En suivant en voiture la fille en robe rouge et trottinette, c'était comme suivre la mort qui d'habitude nous suit elle, une mort déguisée en fille qui s'en va en trottinette à une fête en après-midi. C'était une pente, mon père soufflait, c'est super dangereux, elle a aucune protection, cette fille, c'est super dangereux. Je regardais dans les tunnels, mes genoux apparaître et disparaître comme deux paupières. Je regardais à l'avant la main de mon père, comme une vieille protection. Le matin, la mer. J'y emmène mes genoux, de nouveaux galets roses. Je plonge et sors la tête de l'eau, toute cette vie insoupçonnable, si et quand on ne la regarde pas, et je plonge à nouveau. C'est un monde à regarder comme, sans y être invité ni y participer, être mêlé à un autre monde. Sous terre, sous la mer, les poissons, en bancs qui tournent en même temps, comme les nuées d'oiseaux. Sur terre, les grandes constructions, le complexe immobilier, la marina baie des Anges, les vagues pyramidales, au milieu desquelles résiste une dernière maison que son propriétaire, m'a dit mon père, n'a pas voulu vendre. Et mon père dit, je comprends ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs, de vouloir rester au fond, jamais remonter, descendre plus bas, et je pense à l'ivresse des villes. Sur terre, les nids silencieux des stades l'après-midi et qui bouillonnent les soirs de match, on a parlé de l'affaire éruptive du moment, une triste affaire de jalousie, un frère qui dénonce un frère, un champion qui fait appel à un marabout pour porter l'œil à un autre. Je savais pas quoi penser, j'ai dit, mais si on n'y croit pas, le marabout, c'est pas trop différent d'une mauvaise pensée. Moi j'ai des mauvaises pensées vraiment souvent, comme plein de marabouts moto. Et mon père a dit oui, mais là il y a eu acte. Ma mère a donné un exemple de mauvaise pensée, mais bien loin des miennes, comme une boucle et requin, ou un en vrai. On a roulé jusqu'à un vide-grenier qui donnait sur la mer, il faisait 34 degrés, ma mère a dit, on est loin du vide-grenier en Haute-Saône. J'étais pas avec eux, mais j'ai eu une image ou une image d'image d'un vide-grenier en Haute-Saône. J'ai pris à 4 € l'image du tableau de Sonia Delaunay, deux fillettes hollandaises. J'aime bien la position de la fille, j'ai dit au vendeur, en mettant moi aussi mes deux mains sous mes joues. Au même stand, il y avait une chaise à bascule Tintin, 200 € négociables et un entonnoir plié. Une plaque annonçait l'inauguration du Théâtre de la Mer et ses parkings. Ma mère cherchait entre les stands où devaient d'habitude se tenir les spectacles, où s'asseoir les spectateurs. Je découvre boiter, comme certains ont à l'œil, une coquetterie de naissance. On roulait, je disais, on dirait les États-Unis, la côte, sans avoir d'image ou pas plus que la Haute-Saône, mais à cause des salles de sport près de l'eau, des échoppes à jus de fruits qu'on prend en voiture. On a roulé jusqu'au vieux village de Mougins. J'ai dit, parce qu'une dame en fauteuil roulant attendait, maintenant je vois tous ceux dans la ville qui n'ont pas une marche normale, une marche sur deux presque pas normale. Quand je descends en bus et que je regarde les gens sur le trottoir le matin, je vois. J'ai prié peut-être plus réellement que d'habitude. J'ai vu la fichette s'approcher du cœur de Dieu, tout près des empreintes de main que les enfants de catéchèse avaient faites en posant leurs paumes dans un rond de pâte à sel, s'approcher du cœur de Dieu. Quelqu'un avait écrit dans le livre d'intention de prière une phrase sans intention mais un constat. Ça fait du bien à un si bel endroit, en ces temps si particuliers. J'ai pensé aux lieux qui, en effet, font du bien au temps, comme certaines musiques apaisent des visages entiers. Et il faut les observer se détendre, soudain. Parfois j'ose dire j'ai mal, et quand on voudrait que je précise où, je réponds aux jambes, j'ai mal aux jambes, ou ma douleur marche parce qu'on dirait que la douleur a pris la place de les jambes dans mon corps. On a vu la grenouille écrasée et ma mère a dit tout haut, mais comment tu as fait ton compte, toi? C'est un endroit sans voiture. Et j'ai pensé aux mauvaises pensées. J'ai peur, après la disparition de la douleur, de quand même pas pouvoir marcher, comme on redoute que l'incendie s'éteigne et voir sous le feu le silence et toute la vie détruite. Je retrouve dans la maison les mêmes ciseaux depuis 20 ans, bleus et fins, dans le tiroir de la cuisine, qui servent à hacher la menthe. On me dit prends soin de ton corps. On n'en a qu'un.